Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par les résultats officiels du baccalauréat qui ont été dévoilés ce matin. Admis au rattrapage ou recalé, c'est la fin du suspense pour les 718 723 candidats du CRU 2023. Nous sommes allés à la rencontre des nouveaux bacheliers du lycée Louis Pasteur à Neuilly-sur-Seine. On écoute leur réaction au micro de School TV. Moi je m'attendais vraiment à la mention que j'ai eue, donc je suis pas surprise, je suis même très contente, donc j'ai eu la mention bien. Et voilà, je suis très contente. Moi j'avais AJSP SES, donc SES, j'ai plutôt bien réussi l'épreuve, j'ai eu 19. AJSP j'ai eu 18, donc je suis assez fier de moi. C'était un peu stressant ce matin, mais bon finalement on a eu la mention, donc c'est plutôt une fierté. Et bon maintenant c'est une épreuve de la vie et la vraie vie commence quoi. On va commencer dans les grandes études, c'est plus compliqué, donc faut pas baisser les bras. Ça va, ça s'est bien passé, on était un peu stressés, mais ça va, j'ai eu une mention, donc je suis contente. Félicitations à eux et à tous les nouveaux bacheliers pour ce baccalauréat 2023. Cette année, le taux de réussite avant les rattrapages s'élève à 84,9%, en léger recul par rapport à 2022 où 86,1% des élèves avaient été admis. Une baisse qui s'explique par un retour de la sélectivité dans l'épreuve, selon le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, au micro ce matin de RTL. Le baccalauréat n'est pas encore terminé pour tout le monde. Une seconde chance est offerte à ceux qui ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne. Il faudra pour cela passer par la case rattrapage et ça commence dès demain jusqu'à vendredi. Les résultats définitifs sont attendus ce samedi 8 juillet. Après plusieurs nuits d'émeutes à la suite de la mort du jeune Naël mardi dernier, la tension s'est largement apaisée partout en France et l'heure est au bilan pour le ministre de l'Éducation nationale. Pap Ndiaye était l'invité ce matin du micro de RTL et il a dressé le premier bilan des violences urbaines concernant les écoles, les collèges et les lycées. Au total, 243 établissements scolaires ont été attaqués depuis le début des émeutes mardi dernier. Parmi eux, une soixantaine a subi des dégâts importants avec des débuts d'incendie. Le ministre a également ajouté qu'une dizaine d'établissements ont été détruits ou partiellement détruits, ce qui pose des questions pour la rentrée scolaire, a-t-il ajouté. Le locataire de la rue de Grenelle a également voulu faire passer un message à ceux qui ont délibérément ciblé les écoles. Lorsque l'on s'attaque aux écoles, on s'attaque au symbole le plus vivant de la République. Et donc, il y a évidemment quelque chose là qui est profondément déplorable et profondément condamnable. Vous avez d'ailleurs vu, d'une part, la mobilisation des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers qui ont limité les dégâts. Et puis aussi la mobilisation des habitants. On a pu voir des mères de famille essayant de protéger l'école. L'école, c'est le trésor de ceux qui n'en ont pas. Les violences urbaines ont connu une nette décrue dans la nuit de lundi à mardi avec 72 interpellations et 24 bâtiments incendiés ou dégradés sur tout le territoire selon le bilan du ministère de l'Intérieur. On poursuit ce journal donc avec la polémique au sujet des émeutiers, notamment par le préfet de l'Hérault. Le gouvernement avait appelé il y a quelques jours les parents à la responsabilité. Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, a estimé qu'il fallait plus de fermeté dans l'éducation des jeunes face aux violences urbaines. Il était l'invité hier de France Bleu Hérault. Il a demandé aux parents d'employer la méthode forte. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Un message qui a été reçu par beaucoup de critiques, notamment du côté de la gauche avec Sandrine Rousseau. N'oubliez pas de taper votre femme au passage. Ce n'est jamais inutile, a-t-elle lancé avec ironie sur Twitter. Pour rappel, la loi anti-fessée de 2019 a inscrit dans le Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence psychologique et physique. L'actualité, c'est également le rapatriement d'enfants djihadistes sur le sol français. Une nouvelle opération de rapatriement la nuit dernière, la 4e en un an. Cette fois-ci, 10 femmes et 25 enfants détenus dans un camp de prisonniers djihadistes en Syrie ont atterri sur la base militaire de Vélizy-Villacoublay. Les enfants ont été confiés au service chargé de l'aide sociale à l'enfance et vont faire l'objet d'un suivi médico-social, a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué. Les mères de ces enfants s'étaient rendues volontairement dans les territoires contrôlés par les groupes djihadistes en zone irako-syrienne. Elles avaient été capturées au moment de la chute
de Daesh en 2019. Cette nouvelle opération de rapatriement collectif confirme la rupture de la politique du cas par cas entamée en 2022 par la France, qui lui avait valu d'être condamnée par différentes instances internationales. On termine ce journal par un tout autre sujet, beaucoup plus léger. Demain sort sur les écrans un phénomène mondial, le film d'animation Miraculous, et il est français. C'est une success story hexagonale qui cartonne depuis plusieurs années à la télévision, avec le dessin animé distribué dans plus de 150 pays à travers le monde. Après le petit écran, voilà de grands écrans. Et pour cette première, le réalisateur français Jérémy Zag a souhaité revenir aux origines des personnages de Miraculous qui ont fait leur première apparition en 2015 sur TF1. L'histoire de ce film d'animation s'intéresse aux aventures de deux collégiens super-héros, alias Ladybug et Chat Noir. Et les adolescents vont devoir s'unir pour sauver Paris face aux menaces de Papillon et sa horde de super vilains. On jette un coup d'œil à la bande-annonce, regardez. Animation 100% français, et si le public est au rendez-vous, le réalisateur Jérémy Zag compte bien prolonger l'aventure en série, de quoi s'envoler avec ses super-héros vers de nouveaux horizons. Rendez-vous demain dans les salles obscures. Un film que j'ai eu la chance de voir et que je vous conseille à la fois pour petits et grands. Merci beaucoup Brandon.